Madame, Monsieur, nous sommes le 24 décembre. Nous sommes à 7 jours de la fin de la campagne de dons donnant droit à des réductions fiscales importantes, vous le savez. Nous sommes très en retard par rapport à l'an passé pour boucler notre budget nécessaire pour 2022. Je ne vous cacherai pas que c'est pour nous un grand motif de préoccupation et j'en appelle à l'aide directe de tous ceux qui entendent ce message. Bien sûr, en cette veille de Noël, nous ne perdons pas également de l'esprit que dans ces temps troublés et oppressants, chacun vit aussi ses propres difficultés. Néanmoins, qu'il me soit permis de prendre un instant, un court moment pour vous souhaiter, avant que cela soit interdit par la Commission européenne, un très joyeux Noël. Bon Noël, en priorité aux plus isolés d'entre nous, comme le disait Richepin, faisons Noël en réchauffant ceux qui n'ont pas de cheminée. Beau Noël aux familles qui se retrouvent autour du sapin, dans la chaleur réconfortante de leur foyer. Joyeux Noël à ceux qui, portant leur regard vers la crèche, savent que leur est né un sauveur. Bon, beau et joyeux Noël, que flambe l'espérance. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Salut à tous et bienvenue dans Tueur en série. Pour cet épisode de fin d'année, le sujet était tout désigné puisque la saison 2 de The Witcher vient de sortir sur Netflix et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a quelques temps, j'avais déjà parlé de la saison 1 et mon Dieu que c'était mauvais. Et bien maintenant, la question va être de savoir si Netflix a décidé de continuer le massacre de la licence ou alors si les choses ont changé. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je m'excuse par avance si j'ai l'air un peu malade, à ma voix, à mon intonation. Je suis Covided, voilà, donc on va essayer de faire avec. Alors pour commencer déjà, j'aimerais vous rappeler ce qui n'allait pas dans la saison 1 et j'avais pas été le seul à avoir été déçu. La première chose que j'avais relevée et que tout le monde avait relevé d'ailleurs, c'est l'incroyable bordel de la chronologie. On n'y comprenait rien au point que Netflix a dû sortir un site interactif pour expliquer à tout le monde. La deuxième chose, et ça on va évidemment en reparler pour la saison 2, c'est le wokisme. Bien sûr, on est sur Netflix, et sur Netflix, l'imaginaire européen n'a pas lieu d'être. Ça, je pense qu'on était au courant. Le wokisme, la diversité imposée, non seulement ça pose un problème en soi, parce que je suis désolé, c'est de la propagande, ça n'apporte rien, mais en plus, quand ça conduit à dénaturer totalement des personnages, là c'est encore pire. On se souvient notamment de Triss Merigold, dont le personnage originel est une rouquine blanche qui incarne le tempérament de feu, etc. Et qui dans la série avait cette gueule-là. Ça aussi on va en reparler. En dehors du multiculturalisme imposé, on avait aussi eu le droit au féminisme imposé. C'était d'ailleurs le vœu de la showrunneuse qui était de donner une place centrale aux femmes dans la série. Et c'est pourquoi on a eu de longs épisodes sur les femmes, les magiciennes, Yennefer. Le résultat, c'est qu'on s'est fait bien chier, hein. Je crois qu'on peut le dire. L'histoire des magiciennes, tout le monde s'en fout. Hop, à la cuisine. Et puis, par-dessus tous ces choix idéologiques, la série n'était, d'une manière générale, pas vraiment qualitative, hein, que ce soit au niveau des costumes, des effets spéciaux absolument claqués, il suffit de se rappeler la gueule du dragon, les intrigues mal gérées pour aboutir à un dénouement final très mauvais. Bref, c'était assez nul cette première saison, ça avait déçu beaucoup de monde. Maintenant, la question est de savoir si la saison 2 est parvenue à redresser la barre. Alors pour commencer, je suis un peu mitigé concernant cette saison 2 qui est sortie le 17 décembre, parce que oui, il y a eu du progrès. Déjà, l'un des principaux reproches que je faisais à la saison 1, c'est qu'on ne suivait pas assez Geralt de Rive dans ses aventures de sorceleur, parce qu'on va pas se mentir, c'est avant tout pour ça que les gens avaient envie de regarder la série. Moi, dès que Henry Cavill était plus à l'écran, je me faisais chier. Et bien là, pour la saison 2, c'est nettement mieux. Déjà, dès l'épisode 1, que j'ai adoré d'ailleurs, on est directement embarqué avec Geralt
dans ses aventures. C'est-à-dire que oui, il y a l'histoire principale, qui pour la saison 2 tourne autour de Ciri, et ça aussi c'est très bien, on va y revenir, mais il y a aussi ce qu'on appellerait dans le jeu vidéo tout un tas de quêtes annexes. Et au sein de ces quêtes annexes, autre chose qui manquait à la saison 1, on a enfin eu le droit à des monstres, à tout un bestiaire. Enfin, parce que c'est ça The Witcher aussi, c'est les monstres et le bestiaire. Là, dans la saison 2, on voit qu'un effort a été fait. Rien que dans l'épisode 1, la couleur est annoncée. Je le répète, mais l'épisode 1, je l'ai trouvé génial. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Nivelaine qui cache un secret, Geralt qui finit par découvrir qu'une Brooks vit avec lui. Et d'ailleurs, pour la Brooks, là, je dis chapeau parce qu'elle est absolument terrifiante. Franchement, c'est très réussi. Bref, c'est parfaitement ce qu'on attendait. Bon, après, au fil des épisodes, oui, on sent clairement que ça baisse en intensité. C'était aussi l'un des défauts de la saison 1. On nous en met plein la vue à l'épisode 1. Puis ensuite, on s'ennuie un peu. Mais là, c'est quand même moins le cas. Déjà, on suit l'histoire principale qui est celle de Ciri, qui est donc très intéressante et pas une chronologie bizarre comme dans la saison 1. Mais là, en plus, chaque épisode est plus ou moins riche en action. Et dans chaque épisode, au moins, on a un monstre et un combat. Alors oui, ça peut paraître assez bourrin de dire ça. Oui, nous, on veut des monstres et du combat. Mais c'est une série The Witcher, c'est ça qu'on veut. Bref, les monstres sont au rendez-vous, le bestiaire est bien là, mais les personnages aussi apportent des qualités à la série. Dans cette saison 2, par exemple, on se rend à Kaer Morhen, où on peut voir tous les sorceleurs, on peut voir Vesemir, et ça fait du bien d'être enfin dans l'histoire après une saison 1 qui partait dans tous les sens. Le mieux, ça reste quand même Ciri. Bon, déjà, l'histoire de Ciri, c'est l'histoire principale, et elle est très intéressante, donc très bien. Mais aussi, Ciri en elle-même apporte vraiment quelque chose à la série. Et pour ça, il faut dire qu'on a eu de la chance, parce qu'à la base, je le rappelle, mais dans le casting pour interpréter Ciri, il était question, et je cite mot pour mot, de trouver une actrice issue de la diversité. Il aura fallu une pétition signée par des dizaines de milliers de fans pour faire reculer la production sur ce point, parce que là, franchement, c'est pas possible, quoi. On ne touche pas à Ciri. Ciri, c'est non, forbidden. Et heureusement, du coup, parce qu'on le voit bien dans cette saison 2, Ciri est géniale. Elle est magnifique. Elle porte littéralement la saison aux côtés de Geralt. Et ça n'aurait pas été possible avec une Ciri wokisée. Je suis désolé. Enfin non, je suis pas désolé d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je dis ça. Tiens d'ailleurs, en parlant de personnages et en parlant de progrès, rappelez-vous de ce qui avait été fait à Triss Merigold, la pauvre. Eh bien là aussi, il y a eu du mieux. Quoi qu'on en dise, ils se sont enfin résolus à la faire rouquine. Formidable. Bon après, ça reste pas parfait, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc pour résumer, des efforts ont été faits, ça c'est à saluer, on s'ennuie moins, on suit beaucoup plus les aventures de Geralt dans ses missions de sorceleur, l'histoire avec Ciri est très bien, le bestiaire est au rendez-vous, les personnages, les lieux emblématiques, ça fait plaisir, bref, il y a du mieux. En revanche, bon, il reste des défauts, Oui, on nous en met plein la vue au début, puis ça se calme un peu, il y a quelques longueurs, notamment, encore une fois, dès qu'il est question des histoires de magiciennes. Les effets spéciaux sont pas incroyables, ils sont tout juste corrects. Et moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est les costumes. C'est pas terrible. Parfois, on a des scènes avec des mauvais fonds verts en plus, où on se croirait dans une convention avec des mauvais cosplays, quoi. Franchement, il y a des scènes où le joueur du grenier a fait largement mieux avec son épisode sur Harry Potter. Il suffit de voir la gueule des elfes aussi. Bon, je sais que c'est pas les mêmes elfes que dans l'univers de Tolkien, mais quand même, entre les elfes majestueux du Seigneur des Anneaux et ceux-là, c'est chaud, Parfois, c'est à se demander s'il n'y en a pas un qui va ouvrir une 8-6. Et puis, bien sûr, le wokisme reste présent avec sa diversité imposée. Et je vais être obligé de me répéter encore et encore. Mais comme je l'ai dit avec la série Le Seigneur des Anneaux à venir sur Amazon Prime, c'est une destruction volontaire de l'imaginaire européen. Dans The Witcher, comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers fantastique, certes, mais d'inspiration médiévale européenne. À partir de là, vouloir à tout prix imposer de la diversité partout, juste pour la diversité, c'est complètement un travail de propagande. De la propagande et, encore une fois, de la destruction de l'imaginaire européen. C'est comme ça. Enfin voilà, si vous voulez mon avis sur cette saison 2, voilà, il y a du mieux pour toutes les raisons évoquées, mais sur certains aspects, ça reste encore très moyen. On saluera néanmoins l'effort de plus centrer la saison sur Geralt, de nous offrir un vrai bestiaire et surtout une vraie Ciri, car sans ça, je pense que ça aurait été une vraie catastrophe. Les fans ont visiblement été écoutés, un minimum. Bon, après, il y en a toujours qui se plaignent, notamment au sujet des libertés qui ont été prises par rapport à l'histoire originale. Ok, mais franchement, on revient de loin. Merci à tous pour votre attention, j'espère que l'épisode vous a plu malgré la maladie. Dites-moi ce que vous avez pensé d'ailleurs de la série dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans Tueur en série sur TV Liberté. Salut!